Donc pour passer dans Photoshop, vous avez deux solutions. Soit vous faites un clic droit, modifier dans, soit vous allez dans le menu Photo, modifier dans. C'est donc exactement la même chose. Tout à l'heure, je vous parlais de créer un objet dynamique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilité de la chose, mais je vais vous montrer simplement comment le faire. Donc voilà, vous voyez ici ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Voilà. Maintenant, il lance le logiciel. Et voilà, j'ai donc l'image sélectionnée dans Lightroom qui apparaît à l'écran. Donc je vais faire pareil avec toutes mes images de Lightroom, hein, voilà. Hein, je reprends la première. Hop, clic droit, modifier dans, etc. Donc, l'une après l'autre. Voilà, bienvenue à Photoshop. Bon, après quelques instants de patience, le temps que Lightroom crée ses objets dynamiques pour les ouvrir dans Photoshop, euh, voilà, si pour m'assurer que toutes les photos aient bien été ouvertes, je vais dans le menu fenêtre et là je me rends compte qu'en effet, euh, j'ai bien les 12 photos que j'avais sélectionnées dans Lightroom. Ok, parfait. Ensuite, on va travailler uniquement avec la palette des calques. La palette des calques, vous voyez qu'elle est, son icône ici est dans la partie droite de mon écran. Vous voyez que j'ai ici le calque de mon image qui contient un petit coin corné qui représente l'objet dynamique. Alors si vous n'avez pas la palette des calques, vous pouvez vous rendre dans le menu fenêtre et cliquer sur calque. Voilà. Alors la première opération, c'est que on va copier toutes les photos que vous voyez ici dans les onglets au-dessus, qui contiennent les personnages. On va toutes les copier sur cette image de fond qui ne contient donc, comme vous le voyez, aucun personnage. Donc voilà, première image. Peu importe l'ordre, hein, en fait. Alors, avec l'outil de déplacement, vous cliquez sur la photo, on glisse sur l'onglet de la photo de fond. Maintenant, j'appuie sur les touches Alt et majuscule et je glisse sur mon image. Voilà, je lâche ma souris tout en maintenant les touches du clavier enfoncées. Pof, et voilà, mon personnage apparaît. Alors, ici, on voit dans la palette des calques que j'ai maintenant deux calques. Le calque de fond qui se trouve ici en dessous et le calque avec le personnage juste au-dessus. Alors, j'ai appuyé sur les touches majuscule et Alt pour faire en sorte que ma photo se mette parfaitement au centre, donc pour qu'elle soit parfaitement repérée, si vous voulez, avec l'image de fond. Bon, maintenant, hop, je vais fermer cette image pour élaguer un petit peu dans mon Photoshop. Donc, hop, je clique sur la petite croix. Ne pas enregistrer parce que je n'ai plus besoin de cette photo-là. Elle est dupliquée sur mon image de fond. Voilà, ok. Ici. Voilà. Ensuite, je fais ça avec toutes les autres. Donc voilà, à chaque fois, je vais donc glisser la photo avec le personnage, enfin toutes les photos avec les personnages sur la photo avec le fond. La photo avec le fond porte le numéro 17, hein, on le voit ici dans l'onglet. Donc toujours avec l'option, avec l'outil de déplacement, je clique sur ma photo, je la glisse sur l'onglet de la numéro 17, je reviens dans le centre de ma photo, j'appuie sur Alt majuscule, je reste avec les touches de clavier enfoncées, je lâche ma souris et ma photo apparaît. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Ensuite, je vais fermer la photo que je viens de transférer sans la sauver. Et ainsi de suite.
Voilà, contrairement à Lightroom qui enregistre immédiatement tous vos faits et gestes, il va falloir être très vigilant avec Photoshop et bien penser à toujours sauvegarder votre travail. Voilà, donc première opération, ben, ça va être ça, sauver, enregistrer ce que vous venez de faire. Donc soit vous faites fichier enregistré ou éventuellement fichier fermé. Alors, je vais prendre l'option enregistrer parce que on va évidemment continuer le montage. Voilà, ok. Alors, ça va prendre du coup un certain temps parce que il y a quand même finalement pas mal d'images et donc mon fichier va peser quelques mégas. Voilà, une fois l'enregistrement terminé, on peut voir ici en bas de l'interface de Photoshop que le petit curseur bleu s'est effacé. Ça veut dire que l'image est enregistrée. Alors, on va juste faire un petit détour par Lightroom, parce que je vais vous montrer quelque chose de très important. Voilà. Vous voyez ici l'image qui est encore en grisé, hein, parce qu'elle va arriver. Vous voyez que son extension est TIFF, contrairement aux autres hein, qui sont NEF. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que Photoshop a enregistré une image TIFF qu'il a envoyée directement dans le catalogue de Lightroom. Et vous voyez qu'elle porte le même nom que les autres images avec une extension qui est ici modifiée. Donc on le voit plus précisément ici. Voilà, vous voyez. Donc l'intérêt d'utiliser cette méthode, c'est-à-dire de passer de Lightroom vers Photoshop et d'enregistrer dans Photoshop, permet d'avoir en même temps un classement de la photo directement. Donc voilà, je retourne dans Photoshop. Une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que si vous voulez que ça fonctionne, vous devez utiliser uniquement donc enregistrer, évidemment il est en grisé puisque je n'ai plus fait aucune opération maintenant, ou fermer. Si vous faites enregistrer sous, il va vous demander de choisir un autre chemin et dans ce cas-là, vous échapperez au classement de Lightroom. Donc ça veut dire que la photo n'apparaîtra pas dans votre catalogue, ce qui serait assez dommage. Voilà, donc je vérifie maintenant une dernière fois que toutes mes photos soient bonnes. Alors je vais utiliser l'œil qui est situé ici devant chaque image de chaque calque de photo pour afficher, désafficher. Voilà, donc maintenant je vais désafficher celle qu'on voit à l'écran pour voir la précédente. Ok, très bien. Ok aussi. Voilà. Alors cette image-là. Ah oui, celle-là, il y en a deux exemplaires, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Donc, ben, ce n'est pas grave, on va la retirer de la sélection, c'est-à-dire on va en fait effacer ce calque-ci, parce que je préfère en fait l'image où l'arrosoir est plus près des plantes. Voilà, donc je sélectionne mon calque et je vais le glisser dans la petite poubelle qui se trouve dans ma palette des calques. Voilà, hop, on continue. Voilà, parfait. Je réaffiche toutes mes photos. Et maintenant, je vais réaliser un détourage succinct sur chacune des photos et créer un masque de fusion sur base de ce détourage. Donc le détourage, je le fais avec des outils de sélection assez simples, hein, genre par exemple l'outil lasso, qui me paraît un outil assez rapide. Voilà, j'agrandis ma photo en appuyant sur la barre d'espacement et la touche CMD ou CTRL pour Windows. Et je vais cliquer, tant que mon ordinateur me le permet, pour agrandir la photo. Voilà, un maximum. Je disais que je faisais un détourage approximatif, mais quand même pas si approximatif que ça non plus, hein.
quand même qu'il y ait une certaine précision. Voilà. Par contre, vous voyez que je n'essaye même pas d'aller au bord le long de mon sujet, quoi. Je le détourne de loin. Voilà, ok. J'appuie sur la barre d'espace pour pouvoir me déplacer dans ma photo et continuer mon détourage. Voilà. Attention qu'avec cet outil, il faut impérativement rester avec le doigt enfoncé sur la souris, sinon Photoshop va refermer la sélection directement, ce qui serait embêtant pour nous. Voilà, donc je maintiens bien ma souris enfoncée, j'appuie sur la barre d'espace pour avoir la main et me déplacer, je lâche la barre d'espace et je continue mon détourage. Voilà, maintenant je vais rejoindre, oui je suis juste en face du point de départ, je lâche ma souris et Photoshop a rejoint le point de départ et m'a créé donc cette sélection qui est représentée ici par ce petit pointillé clignotant. Voilà, donc jusque-là, rien de bien spécial puisque je n'ai fait que délimiter une zone que je n'ai pas encore créée de masse de fusion qui permettra d'enlever le fond. Voilà, maintenant, dans la palette des calques toujours, en ayant bien le calque que je veux détourer sélectionné, je vais cliquer sur le petit rectangle avec un cercle dans son centre qui est ici, vous voyez, ajouter un masque de fusion. Pof, je clique et il y a un icône qui est apparu à côté. Et vous voyez, oh miracle, mon personnage qui coupe l'arbre apparaît à côté du personnage qui bêche. Mais c'est amusant, le personnage qui bêche, c'est justement cette image-là. La preuve, si je retire l'œil, si je ferme l'œil, hop, il disparaît. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Eh bien, je viens de créer un masque de fusion qui laisse, donc vous voyez qu'il est noir, hein, eh bien le noir cache et la partie blanche laisse passer la partie de l'image du calque qui lui est associée. En français, ça veut dire que ici, c'est juste la partie blanche concerne uniquement le personnage que j'ai détouré ici avec l'outil l'outil lasso assez grossièrement. D'ailleurs, on voit ici que la couleur de l'herbe n'est pas tout à fait la même dans les deux images.